Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. La chronique du soir, nous recevons notre consultant politique à ETL Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Robert, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Justement, on attendait la proclamation de ces résultats et puis c'est chose faite bien évidemment et donc on en parlera. 820 sièges pour l'Union progressiste, 735 pour le bloc républicain et 260 pour le parti FCBE. Voilà, au regard donc de ces publications et sans oublier bien évidemment les deux partis qui n'ont pas pu participer donc à l'attribution des sièges. Agapit Napoléon Maforican, nous avions parlé d'un certain nombre de tendances avant cette proclamation des résultats. Quelle lecture faites-vous justement après donc ces résultats qui ont été donnés par la Commission électorale nationale autonome? Je voudrais saluer les correspondants, nos envoyés spéciaux qui, depuis dimanche, nous ont donné des tendances que nous annoncions déjà aux premières heures du lundi 18. Tout à fait. Et que lesquelles tendances se sont confirmées. Donc je pense qu'il faut donner critique, il faut saluer nos envoyés spéciaux et nos correspondants à travers le pays, dont les correspondants à télé, groupe de presse le matinal, qui ont fait un travail extraordinaire et de collecte, un travail sérieux de dépouillement, donc disons de traitement, et qui nous ont permis donc de rester constants depuis le 18. Donc je pense que c'est à la satisfaction donc des deux rédactions et aussi de tous nos téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs, un peu des différents organes. Cela dit, oui, voilà, deux partis qui sont éliminés, le PRD, qui parti du renouveau démocratique qui doit réfléchir énormément pour son avenir, et l'Union démocratique pour le Bénin Nouveau, l'UDBN qui a raté le coche de la fusion, ou bien qui a fait le choix solitaire et qui doit l'assumer, ou alors repenser son choix. En tout cas, ils ont le temps d'y réfléchir et je pense que c'est une expérience, mais après 2% pour l'UDBN, 5 et 4%, ça fait près de 8% pour les deux. 8% c'est des voix de la majorité présidentielle, puisqu'ils se réclament de soutien au chef de l'État. Donc si on ajoute ces 8% ou presque 79%, un peu moins de 80% des 79% des autres, nous nous retrouvons à 85%. Et globalement qui sont les voix qui sont allées au parti soutenant l'action du gouvernement. Et là, l'un des enseignements, donc, c'est que cette élection, auquel a participé près de 50% des Béninois, malgré le Covid, alors qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, c'était 53%, il n'y avait pas de Covid. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun blocage. Cette fois-ci, c'est 50% pratiquement, malgré Covid, malgré la campagne particulière. Donc, cette élection a validé les gestions politiques du président Talon. Je pense qu'il en ressort comme le plus grand gagnant, n'ayant même pas été candidat à l'élection. Le plus grand gagnant parce que ça a validé les options politiques du président à travers le code électoral et surtout la charte des partis politiques, le dialogue politique qui a permis de tout remettre à plat, de corriger les goulots qui ont créé la situation en 2019. On a l'impression que 2019 est totalement derrière nous. Lorsque vous voyez comment Tchaourou, Tchavé, Banté et Parakou ont voté, il y a un an, c'était l'hécatombe dans ces endroits. Donc bref, c'est valider les options politiques du président Talon. Et avec 25%, je pense que c'est un quitus qui lui est donné. Et donc, il reste 15%. Les 15% sont allés à l'opposition. L'opposition, Force Corique pour un bébé émergent, qui est l'un, cette opposition, dont l'un des gagnants également de ces élections, dans la mesure où il y en a qui ne voulaient pas que. Il y a deux ailes. Je pense que l'aile du boycott a mordu la poussière et c'est la victoire du peuple. Je pense qu'il faut saluer cela. L'aile du boycott, c'est les jusqu'au boutistes, c'est ceux qui ont bloqué le processus il y a un an, ceux qui crient au volet alors que c'est eux qui sont les radicaux, ceux pour qui, après nos saluts d'élus, sans nous, rien ne peut se passer. Je pense qu'aujourd'hui, le camp des rénovateurs au sein de FCBE a gagné et c'est ceux qui vont offrir cette victoire à leur mentor Boniaï qui doit réfléchir
par rapport à son comportement dans cette crise. Lui qui, de manière fracassante, annonce sa page Facebook avoir démissionné, donc de la présidence d'honneur, entraînant un certain nombre d'agitation, de démissions et passe. Mais je pense qu'il doit réfléchir aujourd'hui parce que par exemple, Yarou, Théophile et les Nansounon et Bako, Christine Béji Alassane et le ministre Djemba, par ailleurs, aucun de ces mentors de leur faton, qui est quand même un des habitudes de nos plateaux, aucun d'eux n'a jamais renié leur allégeance au président Yahi. Mais ils ont eu le courage de lui montrer le bon chemin. Je pense que c'est très intéressant. J'espère qu'il prendra. Donc, l'un des gagnants également de ces élections, c'est les Foscori pour un Bénin émergent. Justement, comme vous parlez du parti FCBE, est-ce que c'est un acte important que le SEN même, le premier responsable de ce parti, soit élu dans sa localité à Bopa? Oui, mais s'il ne l'était pas, ne pas être élu est un désaveu. Perdre une élection n'est pas une bonne chose. Donc ne pas être élu, il peut ne pas avoir atteint ses objectifs, mais ne pas être élu n'est pas normal. Donc il a assumé. Il a assumé, je pense que c'est vrai. Les FCBE n'ont pas fait fureur dans le mono, on peut le dire, mais quand même, que le secrétaire exécutif national assume dans sa localité, il est vraiment le chef de file. Il est le leader de son groupe. Et quand vous le regardez partout, ces dirigeants de rénovateurs, tous ont pu globalement être élus dans leur localité, j'ai dit globalement, notamment. Et donc, on peut dire le double avantage, enfin, la satisfaction pour vous, c'est qu'il est dans une région délicate. Exactement. Et qui, donc, les autres sont dans une région d'habitude acquise au président Yahi, et qui votait déjà nettement à ce niveau. Pour c'était pas de gagner, c'est pas de gagner à l'avance, et ça, je pense que ça rajoute à sa légitimité. Très bien. On va parler parce qu'il y a de ces communes où il y a la majorité relative, la majorité absolue. Quels sont les différents schémas? Nous prenons d'abord le cas de Parakou. Concrètement, que retenir de Parakou? Alors, je ne sais pas pourquoi vous le compte particulier de Parakou. Parakou. Parce que Parakou quand même fait partie des villes à statut particulier. C'est l'une des trois villes. Les deux premières villes sont contrôlées par l'Union progressiste. Il faut le dire, Porto Novo, Étriqué, Cotonou, je crois c'est clair. Exactement. Parakou n'a pas, a failli, aurait pu être une ville BR. BR, 12 voix. Pour le BR. BR 4 pour l'UP. Et puis 17 pour FCBE. Donc logiquement, la FCBE emporte la majorité absolue. Et en principe, selon le code électoral, c'est le FCBE qui propose le maire et ses agents. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres schémas possibles? Il y a tous des schémas, nous sommes en politique. Il y a tous des schémas, quelle que soit l'option du législateur, quel que soit le comportement des acteurs dynamiques. N'oubliez pas qu'il y a eu des cas de figure avant. Donc on ne peut pas dire que rien n'est possible. Vous savez, donc il faut attendre un peu d'abord l'installation des conseils. D'abord, il faut regarder un peu le schéma des recours. Il faut regarder ça. Dans quelques jours, nous verrons bien quel recours la Cour suprême aurait reçu. Ça nous donnera quelques informations. Mais également, après, il faut voir un peu ce qui va se passer. Parce que, écoutez, vous parlez du Parakou. Sans aucune injure, sans minimiser l'action des autres. Mais je pense que Charles Tokor, en moins de 4 ans, a fait plus que tous les autres maires. Et c'est pas une injure à eux. Il a fait plus que tous les autres maires qui sont passés avant lui. Ça, il faut le dire, les faits parlent d'eux-mêmes. Vous allez à Parakou, vous voyez ça. Donc, est-ce que l'élan va s'arrêter? Charles est un proche, est un ami, presque, mais je ne parle pas parce que je le connais, je passe parce que sur le terrain, et n'importe qui, tous ceux qui peuvent descendre sur le terrain, se rendront compte qu'en moins de 4 ans, Parakou a changé de visage totalement. Et les Parakou même le disent. Donc c'est quelqu'un. Alors, c'est comme le coordonnateur mal chaussé. Vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est le coordonnateur mal chaussé, Charles. Le maire de Parakou n'aime pas communiquer. Pour lui, c'est l'un des aspects, c'est qu'il travaille et il n'a pas envie de dire je travaille. Il n'a pas envie, il prend des actions. Et lorsque vous faites des actions, vous devez expliquer. Vous devez utiliser les médias. Il y a des médias locaux, il y a des médias à Parakou.
avec lesquels la mairie travaille institutionnellement pour l'ouverture de ces travaux, mais de manière intime, de manière étroite pour le développement. Il n'y a pas cette osmose entre eux. Et ça, c'est l'une des faiblesses donc, de cette gouvernance. Ensuite, le maire reste très discret. Pour lui, il travaille pour la nation. C'est le président Talon qui est le dépositaire de tout ce qu'il fait. Il ne doit pas faire ombrage au président. Ils doivent montrer les choses, les faits doivent parler d'eux-mêmes. Non, je pense que le développement local, il y a une dynamique locale, il faut le dire, parce que les populations ont d'autres problèmes. Peut-être que le problème du changement. Et on dit on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Donc il faut lui expliquer que c'est son bonheur. Vous allez à Parakou aujourd'hui, mais il a dégagé les bus qui s'arrêtent en désordre, le parc automobile qui était devant la mairie, c'est devenu un lieu de foire, les foires de Parakou, la ville a changé. Beaucoup d'actions. Et c'est ça qui va s'arrêter brutalement si Charles Tokor quittait la mairie de Parakou. Lui, il est indispensable, on va le dire, c'est vrai. Mais au même moment, il est évident que le choix de l'électeur, qui est le choix normal, le choix que tout le monde doit suivre, est quand même un choix dur de conséquences. Donc, vous me demandez est-ce que des jeux sont possibles? Oui, beaucoup de jeux sont possibles. La première, la question aujourd'hui est de savoir est-ce que le maire a envie de jouer. Ensuite, est-ce que sa majorité et ses alliés ont envie de jouer. Ensuite, est-ce que de manière globale, parce qu'il se revendique toujours du président Talon, est-ce que tout ça est discuté? C'est vrai qu'on a très peu vu le président, on ne l'a pas vu du tout impliqué dans les élections locales, dans les élections communales, on a vu plutôt les partis politiques. Donc, il va falloir attendre un peu, voir un peu. Et au-delà de Parakou, il y a des villes où des jeux sont possibles. Exactement. Des villes où aucune liste n'a eu la majorité absolue, ou même des villes où la majorité absolue est très étriquée, elle est à un point. Quand on prend par exemple Dassazouma où il y a 12-12, ça c'est le... Je pense que c'est FCBE, il est bien. Non, de toute façon, c'est celui qui sera le roi. Voilà. Donc, c'est lui qui sera le roi. Et il y a des cas comme ça. Je pense que, donc, en dehors du schéma de la majorité absolue, où le parti propose les organes, je pense que tout le reste, le jeu est ouvert. Et donc, on verra les cas de figure qui vont se présenter. Tout à fait. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforik. En tout cas, nous reviendrons sur la question parce que, c'est le moment, l'actualité s'impose à nous et donc on y reviendra. Et il y a un plateau d'analyse des résultats de manière plus approfondie. Tout à fait. Avec nos invités qui restent disponibles, bien évidemment. Donc, restez avec nous. Vous aurez également l'occasion d'y intervenir. Donc, chers amis téléspectateurs, à tout de suite.